Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve pour le traditionnel bulletin de prévision à long terme du lundi matin. Nous allons analyser les grands paramètres météo jusqu'au 22 juillet prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Tout d'abord, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, espace également important, car les interactions sont très utile pour deux raisons. Déjà pour l'algorithme d'une part et d'autre part pour vous lire. Donc il y a comme interaction courte les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. La possibilité également de donner un avis ou une suggestion. Vous pouvez décrire aussi vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Abonnez-vous à la chaîne si et seulement si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors on se place sur la première carte. C'est la carte d'analyse de la masse d'air, donc de voir où en gros il y a l'air frais, l'air chaud sur le pays à l'heure actuelle. Donc on se place sur la carte des températures de ce dimanche 7 juillet 17h, c'est au moment où j'enregistre ce bulletin de prévision à long terme. Il y a sur les frontières du nord-est de 20 à 23 degrés, sur les côtes du nord du pays 16 à 19, les Hauts-de-France, plus vers la Picardie donc de 18 à 19, sur la Normandie de 16 à 17 degrés, en Bretagne, 16 à 18, Île-de-France, 19 à 22, 23 degrés sur la Lorraine, 21 à 22 sur l'Alsace, Bourgogne-Jura-Vosges, 20 à 23, 19 à 20 degrés sur Pays de la Loire, avec une petite pointe à 18 en allant vers l'estuaire de la Loire, l'embouchure de la Loire, 20 à 22 degrés sur le centre Val-de-Loire, 19 à 21 degrés du côté de Poitou-Charentes-Limousin, 21 à 22 sur le Massif central, Nouvelle-Aquitaine 20 à 22, Occitanie 19 à 23, 21 à 24 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de la Méditerranée, c'est là où on trouve la vraie chaleur, où c'est vraiment l'été, de 23 à 32 degrés, mais on est en moyenne, en gros, entre 28, 29, 30 degrés, hein, c'est à peu près les températures que l'on retrouve le plus souvent. Donc sur le bord de la Méditerranée et en Corse de 26 à 32 degrés. Alors la suite du temps, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Pour le moment, on peut dire que l'été est assez chaotique. On alterne véritablement vers une période, des grosses périodes de fraîcheur et des périodes de chaleur qui ont beaucoup de mal à s'installer en fait sur le pays. Alors, est-ce que cette situation va continuer avec un début d'été un peu chaotique? Donc on commence par la carte de la situation du modèle GFS. Avec donc Weather Central, sur ce site, on va donc faire le déroule de ce qui va se passer cette semaine. Donc on commence avec le modèle GFS et on va avancer de 3 heures en 3 heures. Donc actuellement, on voit que les pressions sur le pays ne sont pas folichonnes. On a donc, vous voyez, en fait, la seule bonne nouvelle que nous voyons, c'est la courbure des géopotentiels qui sont de direction sud-ouest, ce qui veut dire que l'air chaud, a priori, va revenir sur le pays petit à petit en ce début de semaine. Mais on voit clairement, là, pour mardi, que nous avons plutôt des conditions dépressionnaires sur les îles britanniques, donc ce qui va nous amener très certainement sur une bonne partie nord, au moins de la nébulosité. On voit que sur l'Europe centrale, on voit qu'il y a un anticyclone qui est en train de se former, mais bon, qui n'a pas l'air de vraiment influencer le pays. On continue le déroule. On voit que pour mercredi, c'est pareil, les pressions sont pas folichonnes, vous voyez, on dépasse tout juste les 1015 hectopascales. Et en plus, il y a un scénario qui se met en place, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que il y a des minimums sur le nord, donc sur la mer du Nord, qui sont pris en sandwich entre un anticyclone là, qui est en train de se former au large de l'Irlande et un anticyclone qui est sur la Russie. Donc en fait, on a deux systèmes, un qui est comme ça, ici, un qui est comme ça là. Donc vous voyez qu'entre les deux, on a notre France qui est prise en sandwich. Donc ça, c'est ce qui va probablement occasionner un retour, encore une fois, des orages à partir de cette semaine, donc du milieu de la semaine. Donc ça ne va pas durer longtemps, ce temps calme, un peu en début de semaine et chaud. Ça va de nouveau retourner dans des conditions assez instables. Donc on voit que
En fait, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est donc un petit peu un retour normal, on va dire, des températures sur une bonne partie du pays. Après, on verra exactement où, exactement, mais ça ne va pas être non plus partout. Pourquoi? Parce que on voit que sur le nord-ouest notamment, on a au début de la semaine une circulation de minimum dépressionnaire. Alors on continue et on voit qu'il y a toujours une situation un petit peu de blocage, puisqu'on voit qu'on a un espèce d'anticyclone, enfin une langue anticyclonique, vous voyez, qui remonte quasiment jusqu'au sud donc de l'Islande. Et ici, des pressions, enfin, pas fortes, mais disons qu'un anticyclone, on va dire, qui n'est pas puissant, mais qui suffit à bloquer donc des minimums sur la mer du Nord. Voilà. Et les pressions, vous voyez, sur le pays ne sont pas folichonnes. On dépasse à peine les 1015 hectopascales. Alors là, on est déjà vendredi. Et regardez, pour le week-end, on voit que les pressions sur le pays ne sont pas folles non plus. Et en plus, on a l'approche de ce minimum ici, de cette dépression-là, qui arrive petit à petit sur le pays, vous voyez, qui, a priori, tangenterait la Bretagne pour le début de semaine prochaine. Donc pour le moment, si on continue le scénario, alors elle aurait tendance à se combler cette dépression, comme on peut le voir, mais néanmoins, on voit que les prochains jours, ça va pas être le grand beau temps sur le pays qui va revenir. On n'a pas un vrai anticyclone qui va regonfler, qui va nous protéger. On voit que la situation est assez chaotique. Une situation, vous voyez, 1010, 1015 hectopascales, un anticyclone sur l'Atlantique, un anticyclone, allez, on va dire grosso modo sur l'Europe centrale en allant vers la Russie. Donc tout ça, malheureusement, ne plaide pas pour un temps très calme pour la semaine qui vient. On va regarder si le modèle européen suit ce scénario. Donc là, au début de cette semaine, vous voyez donc ce minimum dépressionnaire là qui nous amène de la nébulosité sur le nord-ouest, les géopotentiels qui sont de direction sud-ouest. En fait, quand on voit cette carte, c'est un peu la seule bonne nouvelle. C'est qu'on n'a pas de descente, j'allais dire, fraîche du nord. J'ai envie de dire que ça serait la cerise sur le gâteau, ça, dans l'aspect mauvais temps. On a heureusement des températures qui vont quand même repartir un peu à la hausse tout de même pour ce début de semaine, mais au niveau des centres d'action, on voit ce système en 3, on va dire, volets. Ici, un anticyclone qui est présent. Ici, des minimums qui circulent sur la mer du Nord. Et puis même, regardez, sur la péninsule ibérique, tout ça, c'est un peu chaotique. Et un autre anticyclone qui est ici. Et donc, qui prend en sandwich toute cette, j'allais dire, mélasse là, de minimum dépressionnaire, de temps pas très clair sur le pays. Vraiment une situation donc, qui va être propice au retour aux orages. Et donc, ça continue pour la semaine, donc jusqu'au week-end. On voit clairement cette situation. Et alors, le minimum là qui était présent avec GFS, il est aussi présent, mais moins fort, un petit peu moins fort avec le modèle européen. Néanmoins, on voit quand même cette petite dépression là qui a l'air de circuler, cette goutte froide là, qui va circuler en allant vers les îles britanniques en début de semaine prochaine. En tout cas, les deux scénarios des deux modèles, GFS et européen, ne voient pas du tout le retour du beau temps pour la semaine. Ça, c'est vraiment, malheureusement, la conclusion que l'on peut donner avec ces cartes. Mais aussi, on peut donner comme conclusion que les températures ne devraient pas être, surtout en début de semaine, trop catastrophiques, notamment sur la partie sud du pays, où là, on pourrait avoir, je pense, quelques petites pointes de chaleur assez agréable, surtout en début de semaine. Bon, on va faire le point avec tout ça dans un deuxième temps, en partant donc des cartes que je vous donnerai sur chaque département, des températures qu'il va y avoir pour les 5 prochains jours. Alors, on commence, avant de parler des températures, on va parler des paramètres météo qui sont importants, à commencer par la pluie. Alors, est-ce que cette semaine va être une semaine pluvieuse? Donc, je me place sur la journée du mardi 16 juillet pour avoir à peu près une semaine donc
pour les cumuls, pour le calcul des cumuls. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit quand même que les cumuls de pluie ne sont pas négligeables, hein. Malheureusement, il n'y a visiblement que autour de l'arc méditerranéen où nous allons avoir à peu près zéro pluie. Sur les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, on va dire, surtout la partie qui ne sera pas donc dans les montagnes, hein, la partie plaine. Ce seront à peu près les 4 départements qui vont être à l'abri des pluies. Il va y avoir donc des zones où les pluies seront pas très fortes, on va dire assez faibles. C'est grosso modo Poitou-Charentes, le long du littoral aquitain, où là, visiblement, il ne va pas y avoir grand-chose en cumul de pluie, hein, notamment donc de l'estuaire de la Gironde jusqu'au bassin d'Arcachon et on va dire aux Pyrénées-Atlantiques, où on va avoir à peu près 10 mm de pluie. Donc c'est vraiment la zone qui est ici, hein, où là, les zones de pluie sont en cumul quand même pas énormes. Des pluies qui vont être, on va dire, modérées. Bon, ça va pas être le déluge, mais tout de même des pluies qui vont se faire sentir, hein, sur Pays de la Loire, en allant vers Centre-Val-de-Loire, les portes du bassin parisien également. Les Yvelines, l'Essonne, même Paris intramuros, où là, les cumuls de pluie seront, on va sentir quand même une certaine humidité. Bon, ça va pas être des cumuls importants non plus, hein, ça va être des cumuls moyens, mais on va sentir quand même que la semaine n'est pas très sèche, quoi. Voilà. On aurait aimé avoir quelque chose, disons, de plus sec, compte tenu de ce qu'on a vécu là depuis plusieurs semaines. Par contre, il va y avoir pas mal de pluie sur la Bretagne, les côtes normandes, les Hauts-de-France, toutes les régions sur les frontières du Nord-Est, donc Champagne-Ardenne, Lorraine, les Vosges, la Bourgogne également. Un petit peu moins de pluie en allant vers la Franche-Comté, donc vers le Jura. Le Massif central, là on va aussi sentir une impression vraiment de cumul de pluie assez important. Et également, l'Occitanie, hein, comme on peut le voir, la partie nord surtout, du côté donc de l'Aveyron, en allant vers le Midi toulousain, là aussi, on va sentir un peu l'aspect pluie, hein. Les cumuls sont quand même assez importants pour la saison. Bon, le sud de l'Occitanie, ça va être un peu moins important, en allant vers, l'Aude, et donc les Pyrénées-Orientales. On voit que là, il y a vraiment un petit peu moins de pluie. Et aussi sur Rhône-Alpes, des cumuls qui sont pas négligeables. Voilà, donc on a quand même une semaine qui s'annonce en termes de cumul de pluie un petit peu quand même animée, hein. On va pas vers du beau temps clairement cette semaine quand on voit ce genre de carte. Alors maintenant, regardons les moments où vont se dérouler la pluie. Donc, les moments de pluie, le déroule donc des précipitations. Alors, on voit qu'aujourd'hui, les pluies seront un petit peu en marge du pays. Elles vont léchouiller, en fait, la Bretagne et les côtes normandes. Mais partout ailleurs, on devrait avoir un lundi plutôt sec, globalement, sur le pays. Attention, il pourrait y avoir peut-être ici, vous voyez, des orages qui pourront peut-être se former du côté de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales en fin de journée, donc ce soir. On va donc continuer pour mardi. Donc mardi matin, on voit encore une fois, lié à des basses pressions sur les îles britanniques, des minimums qui circulent, on a un petit peu d'animation pluvieuse, hein, sur la Bretagne et les côtes normandes, avec donc une impression un peu d'un temps, je ne dis pas automnal, mais pré-automnal, hein, c'est-à-dire de fin d'été. On a pas mal de pluie qui circule, c'est pas très agréable en fait comme temps sur le quart nord-ouest pour donc cette journée de mardi. Et regardez, dans l'après-midi, hein, je fais un aller-retour exprès, on a l'impression que des choses se développent dans un axe en fait, donc on va dire Pyrénées-Atlantiques en passant par le Massif central et jusqu'au nord-est. On a l'impression qu'il y a des développements qui se font comme si c'était des développements orageux dans un axe sud-ouest-nord-est et qui avancent dans la nuit de mardi à mercredi. On regardera ça avec la Cape, voir si ce sont des développements, on va dire, importants, qui vont donner donc des orages assez violents,
ou alors des développements avec des orages plus diffus, donc comme ça peut arriver hein, en période estivale. Pour mercredi, regardons, et déjà, dès le début de la journée de mercredi, dans un axe sud-ouest-nord-est, il va y avoir des pluies. Ces pluies vont avoir tendance, alors là, c'est pas très clair hein, sur la carte, on a l'impression que ça se développe un petit peu à l'arrière, vous voyez. On va voir, et en tout cas, dans l'après-midi de mercredi, en tout cas, ce qu'on peut en conclure avec cette carte, c'est que il va y avoir quand même pas mal de pluie de prévues sur le nord du pays pour la journée de mercredi. Au sud, ça a l'air un peu plus calme hein, dans le sud, sauf sur le massif des Pyrénées, où là, on a également des pluies de prévues sur les crêtes pyrénéennes. Pour jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi, ça va être assez calme, assez sec. Et jeudi, des nouvelles pluies arrivent par la Bretagne et les côtes normandes, décidément. Et regardez, ces pluies ont tendance un petit peu à avoir un caractère instable, aussi à se développer sur le nord, avec pas mal de pluie apparemment donc pour la journée de jeudi, au nord d'une ligne embouchure de la Loire, on va dire, Strasbourg. Ces pluies vont avoir tendance donc apparemment à toucher la moitié nord du pays toute la journée de jeudi. Et on a l'impression que sur la partie sud, sur Centre-Val de Loire, de Poitou-Charentes au Centre-Val de Loire, regardez, je reviens à la carte, regardez, ça a l'air de se développer au fil des heures. Alors donc peut-être une instabilité, encore une fois, orageuse pour jeudi. Mais ça, on va voir ça avec également la Cape. Alors vendredi, là, clairement, va être une journée assez spéciale. Regardez, dès la nuit de jeudi à vendredi, une zone de pluie, cette fois sur le sud-ouest. Apparemment, tout le monde va y avoir droit. Hein. Et une zone qui a l'air d'être assez costaud, puisqu'on voit clairement une zone là, dès vendredi matin, assez très pluvieuse là, du côté donc de l'Aveyron, nord de l'Aveyron, on voyait en allant vers le Gers, une zone là qui a l'air d'être assez pluvieuse. Et regardez, dans l'après-midi de vendredi, on a l'impression que les choses se développent. Ça pourrait être peut-être une journée vendredi orageuse, encore une fois, sur le pays. En tout cas, pas mal de pluie hein, à prévoir pour cette journée de vendredi. Hein. Vraiment une journée de vendredi très moche. Hein. Vraiment, quand on voit la carte, c'est vraiment très vert, ce qui signifie des pluies qui ne sont pas négligeables. Le week-end prochain, alors apparemment, il va y avoir des régions qui vont être un petit peu plus, on va dire, dans le calme, dans la sécheresse, entre guillemets, dans le temps sec. Sécheresse, je parle plutôt de sécheresse qui vient du ciel, donc d'un temps plus sec. Hein, faut pas se tromper de terme. Hein, en ce moment, même si je me dis le mot sécheresse, je risque de me faire clasher parce que c'est vrai que même moi, hein, qu'on ne parle pas de sécheresse cette année. Hein. Donc c'est ma langue qui a fourché. C'est vraiment, je veux dire, certaines régions qui vont être plus sèches pour cette journée de samedi, avec donc clairement un temps pluvieux sur le nord et le nord-est, mais des régions allant de la Bretagne jusqu'au sud-est, en passant par le massif central, on pourrait avoir un petit peu moins quand même de pluie, notamment que la veille, hein, puisque vous avez vu que vendredi, ça va être une journée très pluvieuse. Dimanche prochain pourrait être une journée pas mal. Apparemment, on voit qu'il n'y a pas tant de pluie que ça, donc peut-être une journée de répit pour ce 14 juillet. Ah, ça tombe bien, hein, c'est en plus le jour de la fête nationale pour les feux d'artifice. Le 15 juillet, rebelote, pas mal de pluie sur le nord apparemment qui vont circuler. Donc vous avez vu que si on fait le retour, on va dire, des journées calmes, alors il va y avoir en gros aujourd'hui, mardi, il y a pas mal de pluie qui circule. Mercredi, vous voyez que ça circule pas mal, sauf sur le sud. Jeudi, sur le sud, il n'y a pas trop de pluie, surtout sur le nord. Vendredi, c'est un peu tout le monde. Samedi, ouais, vous voyez, hein, pas mal de pluie. Il y aura dimanche prochain qui sera pas mal. Donc, on a vraiment très peu de journées, en fait. Hein, c'est là où je voulais en venir. D'un temps très calme et d'un temps estival, on va dire.
qui serait digne de cette saison. Donc on a encore une fois une semaine très très agitée. On va regarder rapidement le vent. Alors, le vent, est-ce qu'on a des journées, on va dire, un petit peu venteuses? Alors, dans la nuit de lundi à mardi, on pourrait avoir un petit peu d'animation sur la Bretagne. Effectivement, on a des minimums qui circulent. Et donc, le vent pourrait souffler un petit peu sur la pointe Bretagne pour la journée de la nuit de lundi à mardi. Mais regardez, après, ça a l'air quand même assez calme. Je déroule toutes les journées. Un peu de tramontane peut-être dans la nuit de vendredi à samedi. Mais même ça, apparemment, ça a l'air d'être très calme. Donc au niveau du vent, il n'y a pas de choses pour le moment qui se dégagent. Pour la semaine, on y reviendra parce qu'évidemment, il pourrait y avoir des phénomènes locaux liés notamment peut-être aux orages. Alors la nébulosité. On attend de très, j'allais dire, de pied ferme, très impatiemment, de voir s'il va y avoir des journées quand même avec un petit peu de soleil. Alors cette journée de lundi, on voit que, eh bien, oui, on sait que sur le nord-ouest, c'est pas fameux, puisqu'il y a des pluies qui circulent liées au minimum sur les îles britanniques, mais sur le reste du pays, le temps va être très ensoleillé. Donc cette journée de lundi, aujourd'hui, est une journée un peu de répit. Pour demain mardi, on voit encore une fois beaucoup de nébulosité sur toute la partie ouest du pays, liée encore une fois à une circulation dépressionnaire. Mais on voit que sur la partie est, c'est encore assez ensoleillé. Pour la journée de mercredi, alors mercredi matin, pas mal de nébulosité sur le pays, sauf à l'arrière. Alors vous voyez qu'on a une zone là qui va vers l'est du pays, qui s'évacue. Et à l'arrière, pas mal d'éclaircies, pas mal de soleil pour cette journée du 10 juillet, avec ça et là, donc des nuages, mais on pourrait quand même voir de belles éclaircies, une assez belle journée quand même sur pas mal de régions pour mercredi. Donc lundi, mardi, mercredi seront 3 journées pas si mal que ça. Jeudi, ma foi, pas mal de soleil également. Alors il y a des pluies, donc on va voir après si ce sont des pluies, il y a des orages. Mais a priori, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça n'a pas l'air mal. Alors là, vendredi, vous voyez, en milieu de journée, on a quand même pas mal de nébulosité. Peut-être un petit peu moins que ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai un peu fourché. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez vu la carte tout à l'heure des précipitations. Il y avait quand même pas mal de précipitations. Néanmoins, malgré ces précipitations présentes, on va avoir peut-être quelques rayons de soleil, vous voyez, sur les pays de la Loire, en allant vers la Normandie. Et regardez, en soirée, ça a l'air d'être plus dégagé. Alors donc on va voir après avec la Cape, c'est peut-être tout simplement cette modélisation des orages qui sont modélisés pour la journée de vendredi. Samedi, il y a pas mal de nuages quand même. Il y a aussi des éclaircies, donc un ciel partagé. On va voir, mais il y a quand même beaucoup de nébulosité qui circulent. Pour dimanche, ça va être une journée de répit. Voilà, donc la journée de dimanche, elle est un peu à l'image de cette journée de lundi, aussi mardi. On va avoir des choses qui circulent sur le nord-ouest, mais partout ailleurs, un temps assez dégagé. Pour la journée de lundi, donc 15 juillet, donc on a aussi quelques nébulosités qui circulent, mais on pourrait voir quand même le soleil sur quelques régions, notamment là, vous voyez, sur le quart nord-ouest et sur l'extrême sud-est. Donc en résumé, une semaine, on va pas, je pense, ne pas voir le soleil sur certaines régions, c'est clair. En fait, on sent quand même qu'il y a quand même beaucoup d'humidité qui circule, avec beaucoup de nuages. Et ça, malheureusement, quand on a vu les cartes tout à l'heure des centres d'action, on pouvait s'attendre qu'à ça. Donc, des pluies en cumul, de la nébulosité, mais pas que. On voit que le soleil réussira tout de même sur certaines régions à percer, surtout en début de semaine. On voit que les 2 journées lundi, mardi, ce sont 2 journées vraiment assez ensoleillées. Dimanche également, les autres, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Donc on va commencer à regarder un paramètre important concernant l'instabilité, c'est la Cape. Alors commencez avec le modèle Arum, et après on continuera avec le modèle GFS. Alors le modèle Arum, il regarde l'instabilité pour cette journée de lundi et on voit qu'effectivement sur le massif des Pyrénées, on pourra avoir localement, vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur
la carte des pluies, des orages possibles sur les Pyrénées-Orientales et peut-être aussi des orages qui vont déborder sur les Pyrénées-Atlantiques et aussi sur les Alpes. Donc c'est une instabilité qui est présente, qui est tout de même très localisée pour cette journée de lundi. Mardi, alors mardi, on pourrait avoir quelques averses potentiellement orageuses donc dans la journée de mardi. Alors malheureusement la carte s'arrête à mardi 16h, donc on va passer au modèle Cape Heli de GFS et on va regarder la suite pour mardi. Donc préchargé, voilà, donc je me mets sur la journée de mardi. Donc on a effectivement, regardez, pour la journée de mardi, des développements orageux possibles, surtout, alors vous voyez, ça commençait à naître avec le modèle Arome. Alors, des averses orageuses, je le disais, on va dire plutôt des pays de la Loire en allant vers l'Île-de-France. Mais par contre, le vrai potentiel orageux va surtout être présent dès mardi sur le Grand Est. Encore une fois, le Grand Est, qui a beaucoup de chance, pour les passionnés d'orage, je précise, d'être vraiment, encore une fois, le favori, la région favorite pour avoir des orages donc mardi soir. Ça sera donc sur Champagne-Ardenne, Lorraine, l'Alsace, en allant vers donc le nord de la Bourgogne et de la Franche-Comté. On pourrait avoir donc là des orages assez importants. De façon peut-être un petit peu moins forte, mais enfin des orages qui pourront être présents de toute façon sur la Bourgogne de façon générale et la Franche-Comté, mais en allant vers le Massif central et également vers l'Occitanie. Bon là, apparemment, ce seront des orages qui seront plus localisés en termes d'orages forts. Il y aura tout de même une certaine instabilité, vous le voyez, dans un axe sud-ouest-nord-est dès demain soir. Pour la journée de mercredi. Alors, la journée de mercredi, l'instabilité serait plus faible. Donc, on va avoir un mardi bien avec des gros pétards, avec des gros orages sur le Grand Est. Mais mercredi, ça sera une journée un peu d'accalmie de ce côté-là. Il y aura quand même de l'instabilité, mais elle sera moins forte. Pour la journée de jeudi, donc vous voyez que ces pluies sont, encore une fois, c'était un petit peu ce qu'on pouvait donc en conclure déjà avec la nébulosité. Ce seront des orages. Voilà, c'est pas des perturbations, j'allais dire, automnales. Non, on a vraiment un système orageux sud-ouest-nord-est, un axe classique sud-ouest-nord-est orageux qui se met en place donc mardi soir, mercredi accalmie et on arrive donc à jeudi soir. Cette fois, les orages seront donc surtout présents. Je me remets dessus parce que le curseur a fait bugger la carte. Ça sera surtout sur le sud-ouest. Donc très vraisemblablement sur les départements frontières Aquitaine, Occitanie. Alors moins sur le littoral parce qu'on a vu aussi que sur le littoral aquitain, il y aurait des précipitations moins fortes. Les orages seront plus à l'intérieur des terres, donc sur le sud-ouest. Mais attention, néanmoins, en allant vers le nord-est, jeudi, il pourrait y avoir des orages, mais a priori, ça sera moins violent que mardi soir. Pour la journée de vendredi, on a vu que c'était une journée au niveau pluie assez bof-bof. Ben regardez, encore une journée qui pourrait être instable, orageuse, cette fois sur le Massif central. La Cape, c'est là où elle est la plus importante. Et cette fois, c'est dans un axe sud-nord qui va de Perpignan à Lille, où on pourra avoir également des orages en passant par le Centre-Val de Loire, la région parisienne, où là, les orages seront moins forts. Moins forts. Tout de même, à noter que c'est la 4e journée instable, après quand même un mercredi où ça va être l'accalmie. Mais mardi, jeudi, vendredi, ça fait déjà 3 jours où les orages seront quand même présents sur le pays. Samedi. Eh bien, samedi, c'est une journée calme. Apparemment, pas d'orage de prévu pour cette journée de samedi. Dimanche, on pourrait avoir des orages moins importants en nombre et aussi en virulence.
de l'Occitanie au Massif central en allant jusqu'à l'Auvergne et la Franche-Comté. Mais on voit très clairement que c'est un petit peu au-dessus de la journée donc de mercredi, pardon, mais c'est moins que les autres jours. Voilà. Pour lundi 15 juillet, eh bien, il pourrait y avoir quelques orages également sur Rhône-Alpes, Auvergne, aussi sur l'extrême est du pays, sur l'Alsace, mais ce seront des orages également, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Néanmoins, il est à noter, encore une fois, qu'on va avoir une semaine très instable sur le pays, hein, quand même pas mal de jours déjà, dès demain. Mercredi, ça va être une pause et ça va repartir jeudi, vendredi, et puis samedi, ça va se calmer, dimanche, ça va reprendre un petit peu. Donc vous avez vu, hein, là, le détail jour par jour, que la tendance, puisqu'on est là pour faire un bulletin de tendance, hein, je le rappelle, on fera des points détaillés dans les points météo jour après jour. On voit clairement que, les orages sont encore là cette semaine sur le pays. Voilà, encore une fois, hein, les bulletins, j'ai l'impression de faire beaucoup de répétitions d'une semaine à l'autre. Les choses se répètent pas mal. Alors maintenant, on va parler eh bien, des températures. On va commencer avec donc la carte des températures heure par heure sur le pays. Je le fais heure par heure puisqu'on peut le faire. Alors aujourd'hui lundi, regardons. Donc on a des températures qui sont de l'ordre de 6 degrés au nord et 14 degrés au sud, ce qui veut dire qu'on a quand même de la chaleur au sud et au nord, une relative fraîcheur. Alors qu'est-ce qui se passe au fil des heures? On voit que la chaleur remonte petit à petit. Donc c'est bien un retour de la chaleur. On voit que les 10 degrés seront dépassés sur tout le pays dès la journée de demain. La chaleur va persister pour la journée de mardi et même s'accentuer sur la partie est du pays. On va même parler de températures très chaudes, hein, très certainement, sur toute la façade est. Et on a un contraste, vous voyez, ouest-est au niveau des températures, ce qui va expliquer cet accroissement au niveau de l'instabilité. 8 degrés sur la Bretagne, vous voyez, toujours pas mal de chaleur à l'est, et même les 10 degrés sont quasiment sur tout le pays. Donc on a une certaine persistance de température, pas si désagréable que ça pour jeudi. On continue, on voit que ça a l'air de se maintenir, et puis même au sud-est, on a vraiment beaucoup de chaleur. Ça commence à s'ébrécher pour samedi. On voit qu'apparemment, on va retourner pour le week-end prochain dans un temps à peu près similaire à l'heure actuelle, puisque vous voyez qu'on est dans les 6 degrés au nord et au sud-est, on a la chaleur qui persiste. Donc, on sent que on va avoir une remontée des températures entre lundi et samedi et après, ça rebaisse. Par contre, à nouveau, pour le début de la semaine prochaine, petite remontée des températures, mais ça n'a pas l'air de vouloir vraiment s'installer. En tout cas, la bonne nouvelle quand même, c'est le retour, et ça on le voit depuis le début du bulletin, hein, avec les cartes aussi des centres d'action, le retour donc de retour des températures assez agréables sur le pays, quasiment, on va dire, sur toutes les régions, peut-être modulo les régions du nord-ouest. Bon, c'est ce que donne le modèle JFS. On va faire très rapidement le modèle européen. On va pas faire heure par heure. On va faire de 6 heures en 6 heures. Donc, on voit la remontée des températures cette semaine. Hein. Donc, jusqu'à samedi, on va aller voir. Et regardez, effectivement, à partir de vendredi même, le modèle européen est un petit peu en avance par rapport au modèle GFS sur, en fait, l'air frais qui va pousser l'air chaud vers l'est pour la journée de vendredi, samedi. Et après, de nouveau, ça remonte pour le début de la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, c'est les températures, grosso modo. Le scénario, remontée des températures pour la semaine, rebaisse le week-end prochain pour une remontée en début de semaine prochaine. On va faire le point après dans les prévisions à long terme, s'il y a quelque chose qui se dégage pour la semaine prochaine. Mais avant, on va parler des températures département par département. Je fais un bref focus sur le Gulf Stream, sur le courant de jet plutôt. Non, c'est pas le Gulf Stream. Hein. Le Gulf Stream, c'est dans l'eau. Le courant de jet, c'est dans l'air. On regarde plutôt en l'air ce qui se passe.
Et on regarde donc ce qui se passe au niveau des courants de jet. C'est pas le Gulf Stream. Et on voit qu'il se passe pas grand chose cette saison, mais tout de même, on voit quand même quelque chose. C'est que les branches de jet, même si à cette saison, elles sont pas donc très fortes, c'est le courant de jet en altitude. Et ben on voit qu'il est présent quand même sur le pays, ce qui témoigne quand même d'une certaine influence océanique sur le pays. Voilà. Bon, après cette saison, ce courant-là, il est à regarder s'il y a des dépressions qui arrivent durant l'été. Ça peut arriver, c'est arrivé l'été dernier, souvenez-vous, début août, on a eu une véritable tempête qui s'est abattue sur le pays, le début août dernier. Donc on peut avoir à consulter ces cartes-là, même en plein été. En attendant, nous allons nous placer sur la carte des températures. Et on commence par les températures de cet après-midi. Et j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas désagréable de voir à nouveau des températures, voilà, minimum quand même syndicales, c'est-à-dire pas mal de 30 degrés sur le sud. Bon, sur la partie centrale du pays, on est entre 25 et 30. Sur la région parisienne, on va être à 25 degrés cet après-midi. Et sur le nord-ouest, alors oui, il y a un petit peu d'humidité qui circule, des températures de 18 à 22 degrés. Voilà, c'est une carte assez classique d'été, voilà, comme on aimerait la voir plus souvent, parce que depuis un certain temps, on n'a même pas du classique de classique, on a un temps frais sur le pays. Voilà. On rentre dans le détail, 18 à 33 sur le pays, donc sur... Grosso modo, la partie nord du pays de 18 à 28 degrés, sur la partie centrale de 23 à 32 degrés et sur la partie sud du pays, des températures de 25 à 33 degrés. Pour la partie nord du pays, pour mardi matin, pour demain matin, des températures donc de 12 à 18 degrés. Partie centrale 14 à 19 et partie sud de 13 à 22. Deux températures de 12 à 22 degrés, ce qui est assez convenable pour un début de journée. Et regardez l'après-midi. Le contraste ouest-est commence à se faire sentir et ça explique donc les orages qui vont avoir lieu sur le Grand Est. Il y a de la Cape, il y a de l'humidité et il y a de la chaleur. Il y a tout ce qu'il faut. Et donc, regardez, on va monter jusqu'à 34 degrés sur la Bourgogne, frontière Bourgogne, Grand Est. Et donc, on va avoir vraiment beaucoup de chaleur, surtout le Grand Est, de façon générale. Vous voyez qu'on dépasse les 30 degrés, 32, 33 degrés. Globalement, 21 à 35 sur le pays. La fraîcheur, c'est pour la Bretagne. Et le long donc du littoral atlantique jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Donc de 21 à 34 sur la partie nord du pays, de 22 à 34 sur la partie centrale et de 22 à 35 sur la partie sud du pays. Et on a une belle salve, comme je le dis, de plus de 30 degrés sur quasiment, pratiquement la moitié du pays, la moitié est du pays pour demain après-midi. On se réveillera mercredi matin avec une certaine chaleur, sur pas mal de départements et pour cause, puisque avec une journée de mardi qui va être assez chaude, on retrouve des températures de 14 à 23, donc globalement sur le pays, 14 à 20 sur la partie nord du pays, 16 à 21 degrés sur la partie centrale et de 16 à 23 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de mercredi, après le passage des orages, il va y avoir une baisse quand même des températures qui va être sensible, puisque vous voyez que sur tout le nord du pays, on dépassera à peine les 25 degrés. Il faudra aller vraiment sur l'est de la vallée du Rhône et sur l'extrême sud-ouest pour avoir donc des températures au-dessus de 30 degrés, 21 à 34. Donc on va dépasser de 21 donc sur la pointe du Finistère et on va jusqu'à 34 du côté du Gard. Donc 21 à 28 sur la partie nord, 22 à 33 sur la partie centrale et 23 à 34 degrés sur la partie sud du pays pour jeudi matin. Les températures iront de 12 à 23 globalement. Bon, c'est pas mal, à peu frais sur la partie nord du pays. Donc 12 à 18 sur la partie nord, de 14 à 19 sur la partie centrale
et de 15 à 23 sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures vont repartir quand même à la hausse, puisque vous voyez que la chaleur revient sur une bonne partie du pays. On va aller jusqu'à 36 degrés du côté de l'Isère. Donc vraiment, beaucoup de chaleur sur l'est de la vallée du Rhône. Vous voyez, 33, 34, 35. Ça va être les 35 degrés qui vont être vraiment très souvent atteints sur l'est de la vallée du Rhône. Un peu moins de chaleur sur l'arc méditerranéen, quoique 34 sur le Gard, 32 vous voyez sur l'Hérault. Sur le sud-ouest aussi, on va aller jusqu'à 35 degrés. Ça va être une journée très chaude au sud pour cette journée de jeudi. Au nord, on va aller peut-être jusqu'à 30 degrés en Île-de-France, notamment du côté de la Seine-et-Marne. Un peu de fraîcheur en allant de la Bretagne jusqu'à la Normandie, mais ça sera à peu près que là. Même sur le nord, on va dépasser les 25 degrés. Donc vraiment de 19 à 36 jeudi, 19 à 30 degrés pour la partie nord, de 24 à 36 degrés sur la partie centrale et de 22 à 35 sur la partie sud. Vendredi, alors on va se réveiller avec beaucoup de chaleur, on peut le dire, dès le matin, sur le sud-est, jusqu'à très régulièrement plus de 20 degrés dès le matin. Donc c'est quand même assez chaud. 13 à 23 globalement, donc 13 à 19 sur la partie nord, de 15 à 20 sur la partie centrale et de 15 à 23 sur la partie sud. L'après-midi, c'est la dégringolade. Vendredi, on va à nouveau retourner dans des températures plus fraîches. On l'a vu sur les températures à 850 hectopascales que l'air frais allait de nouveau repousser l'air chaud qui est présent sur le pays. Donc on ira de 19 certes à 34, mais les 30 degrés seront dépassés que dans peu de départements, en gros à l'est de la vallée du Rhône. Même sur le sud-ouest, la chaleur forte sera partie. La Corse également, 30 à 34. Donc globalement de 19 à 25 degrés sur la partie nord, 22 à 31 sur la partie centrale et de 22 à 34 sur la partie sud du pays. Pour samedi, de 10 à 25 pour la journée donc de samedi matin, la matinée, et on voit que les températures sont un peu en baisse, même en matinée, puisqu'on va avoir 10 dans l'Aveyron, 11 sur la Lozère. Il y aura vraiment que sur l'arc méditerranéen qu'on aura une douceur, même une chaleur matinale. 24 à 25 sur la Corse. Donc si on fait le tour du pays, 11 à 16 sur la partie nord, 11 à 18 sur la partie centrale et de 10 à 25 sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, on retrouve une certaine fraîcheur, sauf autour de l'arc méditerranéen. 20 à 32 et sur la partie nord, de 20 à 25, vous voyez, on ne dépassera plus les 25 degrés. 21 à 26 degrés sur la partie centrale et de 20 à 34 degrés, à 32 degrés, pardon, sur la partie sud du pays. Donc, on voit que la chaleur va bien prendre ses positions, on va dire, va bien s'imposer de lundi à jeudi, mais à partir de vendredi, malheureusement, c'est le retrait à nouveau de la chaleur et pour le week-end prochain. La question, c'est la suite. Quelle va être la suite donc du temps sur le pays? On va regarder donc les diagrammes de prévision à long terme et on se place sur le premier diagramme, c'est le diagramme GFS sur la région parisienne. Après, on fera sur d'autres villes, je parlerai de Toulouse et de Marseille pour voir à peu près sur le pays, on va dire comment vont se prévoir les températures pour les jours à venir. Alors on voit que pour aujourd'hui 8, on a les températures qui montent en flèche et demain on aura vraiment un point d'orgue sur la région parisienne avec vraiment un temps très chaud qui va aller durer mardi et mercredi. Mais à partir de jeudi, déjà, ça commence à s'effilocher pas mal sur le nord. Ce sont les températures de saison. Mais après, à partir de vendredi et pour le week-end, on va retrouver un temps beaucoup plus frais pour samedi et dimanche. Un peu un temps comme maintenant, c'est-à-dire de l'ordre de 21-22 degrés, très vraisemblablement. Donc en fait, le pic de chaleur sur le nord, sur la région parisienne notamment, et on va dire en allant aussi un peu vers les Hauts-de-France, ça sera surtout lundi, mardi.
Après mercredi, les choses vont commencer, enfin jeudi surtout, à revenir à des températures de saison. Et après, ça va rediminuer. Et la suite, me direz-vous? Alors la semaine prochaine, bah, apparemment, on va être en dessous des normales. Encore une fois, pour le début de la semaine prochaine. Pour lundi et mardi. Alors, les scénarios pour la suite ben, sont incertains. Voilà, malheureusement, il n'y a pas de scénario vraiment qui se dégage sur le nord du pays pour la suite. On regarde pour le modèle européen. Alors, le modèle européen, il est à peu près similaire. Voilà, un pic de chaleur pour demain, mercredi aussi. Mercredi, un peu moins de chaleur, mais on va dire que mardi et mercredi seront les 2 journées, on va dire, les plus chaudes de la semaine sur la région parisienne. Après, ça va un petit peu se tasser et on retrouve des températures fraîches, hein, surtout à partir de samedi et dimanche. Et à partir donc du milieu de la semaine prochaine, on va dire, donc lundi, mardi, bon, des températures de saison, mais après, il n'y a pas de vraie tendance qui se dégage. Vous voyez, c'est vraiment très, très diffus là. Il est très difficile de donner donc des prévisions. On va regarder maintenant une autre ville, la ville de Toulouse. Alors, sur le sud-ouest, qu'est-ce qu'il se passe? Non, attendez, c'est ici, pardon. Voilà, on va se mettre sur Toulouse. Voilà donc le scénario pour Toulouse. Alors, sur le sud, la chaleur va beaucoup mieux résister. C'est ce qu'on a dit. La chaleur s'installe aujourd'hui, dès lundi, donc mardi, mercredi, jeudi. 3 journées, même 4 avec celle d'aujourd'hui. Vraiment de forte chaleur. On est bien au-dessus des normales. À partir du 12, donc de vendredi, les choses vont commencer à se tasser. Et on va avoir un samedi assez frais. Ainsi que dimanche. La semaine prochaine, les températures vont quand même remonter à des valeurs à peu près de saison pour le sud-ouest. Et malheureusement, encore une fois, pas de possibilité de donner des prévisions fiables à partir donc du début de la semaine prochaine. Donc on verra ça à plus brève échéance. On ne va pas se lancer dans des prédictions ou des proverbes. Tout ce qu'on sait, c'est que le temps va se rafraîchir ce week-end pour revenir à des choses à un peu plus de saison en début de semaine prochaine. Mais malheureusement, on ne peut pas en dire plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous allez avoir 4 jours de chaleur sur le sud-ouest. Pour Marseille, alors on disait que l'été sur le sud-est était très très bien installé et que ça allait durer vraiment un bon bout de temps. Alors là, regardez, je pense que c'est très clair. Sur le sud-est, et là, les diagrammes de prévision à long terme sont très très, j'allais dire, clairs. On va avoir une accentuation de la chaleur sur l'arc méditerranéen, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va vraiment avoir des degrés en plus petit à petit, jour par jour. On le voit déjà, hein, les 30 degrés sont atteints quasiment tous les jours. On sent que l'été s'est très bien installé sur l'extrême, enfin sur le sud-est, enfin sur l'extrême sud-est, dans le sens sur le littoral méditerranéen. Il va y avoir une petite baisse le week-end prochain. Va revenir les températures à peu près de saison. Mais regardez la suite. Et il n'y a que, malheureusement, sur cette ville de Marseille, où on peut donner une vraie tendance à long terme jusqu'au 23 juillet. C'est de la chaleur, a priori, vraiment, sur l'arc méditerranéen pour toute la période. Donc, autrement dit, jusqu'au 23 juillet. Vous devriez être tranquille. Vous devriez, je pense que vous allez être tranquille. Hein, les vacanciers qui vont aller là-bas d'ici le 23 juillet. Il devrait faire très chaud, très beau, enfin très beau, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas des températures dignes d'un mois de juillet sur le sud-est, hein, donc sur l'arc méditerranéen. Alors maintenant, on va regarder un diagramme important, c'est le diagramme dépression. Alors, le diagramme dépression donne en fait si on va avoir un anticyclone qui va s'installer sur le pays ou au contraire des dépressions. On est plutôt entre les deux, vous voyez. De temps à autre, on a les pressions qui augmentent un petit peu, mais on n'a pas d'installation d'anticyclone, ce qui témoigne en fait de ce qu'on dit depuis le début de ce bulletin, à savoir, c'est pas l'installation de l'été de façon très stable hein, sur le pays. Les températures, oui, vont remonter, mais c'est plus une remontée chaude de sud-ouest, mais ça s'arrête là, c'est pas lié à la présence d'un anticyclone qui fait briller le soleil, qui assèche la masse d'air, et donc l'été s'installe de manière stable
On aimerait bien, hein, j'en bafouille parce que c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait une belle période stable de beau temps, voilà, une bonne dizaine de jours de temps très ensoleillé sur la France. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on le voit déjà avec ces diagrammes de pression. On va regarder maintenant, eh bien, pour terminer, les gammes de température. Donc toujours pareil, on va regarder sur la région donc de l'Île-de-France, donc la région parisienne. Et après, on ira sur Toulouse et Marseille pour regarder cette gamme de température. Donc sur l'Île-de-France, la gamme des températures, c'est quoi? En début de semaine, là aujourd'hui, on va avoir entre 20 et 25. La température remonte un tout petit peu, hein, on va plutôt être vers les 25 que vers les 20. Demain mardi, on va tangenter avec les 30. Attention, hein, sur la région parisienne, il va y avoir un bon coup de chaud là demain mardi. Ça va rebaisser dès mercredi pour des températures, je pense, à peu près de saison, 25, 26 degrés, ainsi que jeudi. Vendredi, ça va encore se tasser un peu, on va être dans les 22, 23 degrés. Par contre, ce week-end, ça revient à des températures à peu près actuelles, dans les 20, 22 degrés hein, pour le week-end prochain. Et pour la semaine prochaine, en début de semaine, on reviendrait à des températures à un petit peu plus de saison. Allez, 23, 24 sur l'Île-de-France, mais guère beaucoup plus. Après, on ne peut pas trop dire grand-chose, comme on l'a vu tout à l'heure. Au niveau des températures sur Toulouse, on verra Marseille après. Alors sur Toulouse, les températures vont bien remonter dès aujourd'hui. Hein, vous voyez qu'on va dépasser les 25 largement et on va tangenter certainement avec les 30 pour demain mardi, mercredi et jeudi. Vendredi, ça va un peu se tasser. Voilà, les températures vont se tasser sur le sud-ouest, donc du côté de Toulouse, vers les 25 degrés. Et on va à peine dépasser les 20 samedi, très vraisemblablement. Dimanche, ça reviendrait à des températures de 25 et en début de semaine prochaine. Après, on ne peut pas dire grand-chose, comme on l'a vu également tout à l'heure. Maintenant, la région de Marseille. Et regardez ces diagrammes sur Marseille qui font presque rêver. Hein. Pour ceux qui aiment la chaleur, je précise. Il y en a qui m'ont dit, hein, tant mieux qu'il n'y ait pas de canicule. J'aime mieux ce temps-là. Je dois vous avouer que moi aussi, j'aime pas les canicules. Hein, j'aime pas les fortes chaleurs. Tout de même, j'aimerais un petit peu plus de degrés sur l'Île-de-France, parce que 22, 23, c'est un peu tangent. Voilà, 25, 26 et du soleil, ça me conviendrait très bien, parce que là aussi, le soleil n'est pas très présent. Parenthèse fermée, on regarde les températures sur Marseille, sur la région littoral méditerranéen, et on voit que les 30 degrés sont allègrement dépassés. Lundi, 8, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il va y avoir un petit tassement ce week-end. On va légèrement être en dessous des 30. Enfin, ça va être très raisonnable. Il va faire chaud, hein, jeudi, a priori. On pourrait même tangenter les 35 degrés sur Marseille. Et après, très certainement que l'été va se poursuivre avec des températures de plus de 30 degrés, voire peut-être certains jours avoisiner les 35. Donc sur la région marseillaise, sur le littoral méditerranéen, vous allez avoir une belle période là de chaleur jusqu'au 23 juillet prochain. On se met en grand et on termine ce bulletin de prévision à long terme qui est très très long. Désolé, 53 minutes, je suis vraiment désolé de faire si long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Il y en a qui vont me taper dessus. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Je fais très rapidement le résumé. En résumé, la chaleur revient ce week-end, enfin ce début de semaine, un petit peu ce week-end sur le sud déjà, va s'amplifier sur notamment la partie est du pays en allant vers le nord, surtout demain et quand même mercredi. Mais à partir de vendredi, cette chaleur va rediminuer et un petit peu revenir en début de semaine prochaine. Le vrai été, c'est pour le sud-est. Le temps, me direz-vous? Eh bien, le temps, malheureusement, même si on sait qu'il va y avoir quand même quelques rayons de soleil, on a vu que le temps ne sera pas bouché tout le long de ces 7 jours, c'est le retour des orages dès demain soir, mardi, avec donc, encore une fois, la région du Grand Est qui est à l'honneur. Il va y avoir des journées moins orageuses que d'autres, mais on a clairement une instabilité de présente sur le pays pour les prochains jours. Donc vraiment, il faut faire très attention, surtout à partir de demain. Donc c'est vraiment malheureusement un peu le scénario habituel depuis un certain temps sur le pays, c'est de la chaleur, mais aussi, hélas,
de l'instabilité qui se met très rapidement en place. C'est lié aussi notamment, on l'a vu en tout début de bulletin, à ces deux anticyclones qui coincent des minimums sur le pays et donc le temps a tendance à se déstabiliser. Et la bonne nouvelle, c'est les températures avec ce flux de sud-ouest. On verra ça jour après jour, petit à petit, chaque jour avec des points météo quotidiens. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine, bon vent, bonne reprise, bon courage et aussi bon courage pour avoir regardé ce bulletin pour ceux qui sont en train de me regarder puisque nous en sommes à 55 minutes. Allez, je clôture. Bye bye à tous et à toutes.